Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, la confiance en soi. C'est un des sujets sur lesquels j'ai le plus de questions qui me sont posées et je pense que c'est une de mes plus grosses demandes de vidéos. Avoir confiance en soi, c'est un sujet qui est très vaste et qui peut être étudié sous plein de différents angles, mais aujourd'hui je vous montre ma perspective sur la chose et comment moi j'ai réussi à avoir confiance en moi quand j'en avais absolument pas. Ces conseils, je sais qu'ils ont marché avec moi, mais vous pouvez être totalement différent de moi et ça ne peut absolument ne pas marcher avec vous. Mais en tout cas, c'est ce qui a marché avec moi et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous partager mes conseils. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. La première chose qui, moi, m'a vraiment permis de comprendre en fait qu'il fallait que j'ai confiance en moi, c'est de ne pas se comparer aux autres. Ça c'est super dur, hein. Je dis ça mais en vrai il m'a fallu des années pour le comprendre. Quand j'étais plus petite, quand j'étais encore au primaire en fait, il y a toujours eu un climat de compétition entre élèves. En gros, qui a la meilleure note, qui a machin. C'était toujours un peu ça et en fait du coup on se compare toujours aux autres et on prend toujours quelqu'un un peu modèle qu'on va essayer d'imiter. Et que si par exemple cette personne dit non mais ces chaussures elles sont moches, vous allez plus remettre la paire de chaussures de votre vie quoi. En fait c'est un peu ça le principe de ne pas se comparer aux autres. C'est de se dire même si lui il pense que cette paire de chaussures sont moches, moi je les aime bien donc moi je vais continuer à les mettre. Et ça c'est un truc super dur à faire parce que c'est vraiment se détacher du regard des gens et encore aujourd'hui des fois je galère. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super dur et qui prend du temps à mettre en place. Mais c'est super important d'arrêter de se comparer aux autres et de en fait réaliser que vous êtes unique et que tout le monde dans la pièce est différent, tout le monde ne pense pas de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes goûts et que du coup vous êtes votre propre personne et que vous avez le droit d'aimer quelque chose que quelqu'un d'autre n'aime pas et de quand même l'assumer et d'en être fier. Quand vous avez réussi à avoir confiance en vous, c'est quand vous êtes vraiment fier d'être qui vous êtes en fait. Donc dans arrêter de se comparer aux autres, il y a aussi le fait d'arrêter de se sentir mal par rapport au regard des autres. Moi je sais que pendant des années quand j'étais au collège, j'avais vraiment l'impression d'être jugée et critiquée pour mes moindres gestes et mouvements. C'était peut-être que dans mon imagination, mais c'était quand même quelque chose que moi je percevais et qui du coup m'a fait super mal pendant des années au collège. Et pendant des années je me disais mais en fait je me sens pas à ma place ici et tout ce genre de trucs. Être dans un climat comme ça où on se sent vraiment jugé, pas bien, etc. c'est super dur d'avoir confiance en soi. Se détacher de la vie des gens, c'est aussi se dire s'ils jugent votre vie, s'ils jugent quoi que ce soit, dites-vous bien que c'est votre vie, c'est vous qui allez avoir votre propre futur. Et que au final d'ici quelques années ces personnes-là vous les reverrez peut-être plus jamais. Se détacher de la vie des gens c'est aussi vraiment important dans la mesure où c'est vous qui allez vivre votre propre vie après le lycée, après le collège. Ce sera votre vie et pas la leur en fait. Et même aujourd'hui c'est votre vie pas la leur. Donc si vous voulez mettre cette paire de chaussures que vous aimez bien mais que eux détestent, allez-y. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? S'ils aiment pas, c'est vous qui le portez, pas eux. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante dans avoir confiance en soi, c'est de se détacher du regard des gens et vivre votre propre vie. Je viens de me rendre compte que tout ce que je dis, ça fait très psychologue ou truc comme ça, mais c'est vraiment mes conseils à moi. Rendez-vous bien compte que voilà, tout le monde est différent, tout le monde pense différemment et que personne n'est pareil, vous êtes donc unique, on est tous uniques comme on est et c'est génial et il faut vraiment en profiter pour se dire voilà, je suis ma propre personne et je fais ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'aime, etc. Ensuite, deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup servi pour avoir confiance en moi, c'est de prendre des risques et de sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier énormément, d'avoir peur de pas se sentir confortable, d'être dans une situation qu'on n'aime pas forcément. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour pouvoir apprendre à se connaître soi-même. Il y a une chaîne YouTube où leur but en fait c'est de sortir de leur zone de confort. Je mettrai le lien de leur chaîne dans la barre d'infos. Il s'appelle Yes Theory et c'est une super chaîne YouTube qui est faite avec plusieurs gars qui viennent un peu du monde entier et ils sont super sympas, ils font vraiment des super vidéos. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils vous encouragent vraiment à dépasser vos limites, affronter la réalité, prendre des risques et surtout sortir de votre zone de confort. Je trouve que sortir de sa zone de confort c'est super important pour pouvoir apprendre à se connaître soi-même, savoir quelles sont nos limites, quelles peurs on peut dépasser même si on pensait que c'était impossible. Tout ce genre de choses, c'est vraiment super important pour pouvoir avoir confiance en soi et savoir qu'en fait on peut y arriver malgré tout. C'est un peu comme sortir de sa zone de confort, mais en gros voilà, essayez de nouvelles choses, tentez des choses que vous avez jamais fait, que vous pensiez jamais faire. Ça vous permet de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, tout ça. Et plus vous vous connaissez, plus vous pouvez avoir confiance en vous et vous dire en fait je peux dépendre de moi-même
et je sais ce que je vaux. Je pense qu'avoir confiance en soi, c'est vraiment très 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 important. Surtout plus on grandit, plus on s'approche de l'âge adulte, tout ça. Au final, on peut dépendre que de nous-mêmes et ça c'est super important de le réaliser. Donc si on n'a pas confiance en soi, c'est super dur de dépendre de soi-même. J'espère que ces conseils peuvent vous aider à avoir plus confiance en vous. En tout cas, moi c'est vraiment les 3 choses qui m'ont permis d'avoir vraiment confiance en moi aujourd'hui, même si je vous avoue que voilà, des fois le regard des gens, ça fait mal quand même et on se remet quand même en question à cause d'autres personnes, ce qui n'est pas mal. Ça vous permet de voir si voilà, est-ce que vous êtes vraiment fier de ce que vous faites ou pas, mais vous laissez pas non plus totalement déstabiliser parce que les gens pensent. Ayez confiance en vous dans le sens où plus vous êtes sûr de ce que vous faites, moins le regard des gens va pouvoir vous affecter et ça c'est vraiment très 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 important. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à venir me suivre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram si vous avez des questions, besoin de conseils, etc. Je suis toujours là et je réponds vraiment à la plus grande majorité de mes messages, ou en tout cas j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis dans une prochaine vidéo.